Vous avez une demande particulière par rapport à l'arrêt du tabac? Une question un peu basique, vous fumez depuis combien de temps? Depuis l'âge de 15 ans. Je pense qu'on grandit dans ce monde et on fait les choix les plus appropriés pour nous à un moment T, parce qu'on a l'impression que c'est ça qui nous permettra d'accéder à du bonheur. Plus tard, on grandit dans la vie. Les comportements du passé qui nous semblaient les plus appropriés sur le moment, aujourd'hui, on n'a peut-être plus trop envie de les maintenir parce qu'on a compris qu'on n'avait plus besoin de ça aujourd'hui. bien sûr. Dans un premier temps, je vais vous inviter à rentrer dans un état d'hypnose. Quand vous serez dans l'état de conscience modifié, là, on va faire un travail de changement et la magie s'opérera. Bah écoute, t'es un champion, si Vous êtes t'arrives à partant? faire ça. Oh putain, oui. Maintenant, vous allez prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, simplement fermez les yeux. Et vous allez faire un voyage dans votre mémoire. Votre destination, un lieu et un moment de votre vie. Pour y parvenir, c'est très simple. Vous n'avez qu'à suivre cette voie. La séparation de mes parents qui nous mis dans la merde. J'ai peur de l'abandon maintenant. Vivre heureux avec nos femmes. J'ai peur qu'elle m'abandonne. Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel de la chaîne Hypnotiqueur. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. C'est un truc que ça fait déjà longtemps que je voulais faire, c'était mêler de l'hypnose avec l'accompagnement sur le thème de l'amour. Après tout, la chaîne elle s'appelle Hypnotiqueur. Ce n'est pas juste pour faire du micro-trottoir. C'est vraiment pour utiliser l'outil de l'hypnose pour aider les gens à régler leurs problèmes, leurs peines de cœur, les problèmes de traumatisme dans l'enfance, tout ce qui est lié à l'amour qu'on attend des autres, mais également l'amour de soi. Comme vous pouvez le constater, derrière moi, je suis accompagné de personnes avec qui on fait de la street hypnose ensemble. C'est pas un exercice qui est facile pour moi, mais ça me tient vraiment à cœur que de le faire. Moi, à titre individuel, ça ne m'intéresse pas que de juste faire en sorte que les gens s'effondrent ou de leur coller les mains. Moi, j'ai envie de leur faire vivre une expérience qui est vraiment utile et agréable, et que ça soit constructif. Et ensuite, voilà, de les accompagner dans un état de conscience modifié. Et une fois qu'ils ont atteint ce moment-là, faire l'accompagnement thérapeutique. Et on va voir où ça nous mène. Alors, c'est parti. C'est quoi votre prénom? Christophe. Enchanté Christophe, moi c'est Michel. Michel, enchanté Michel. Enchanté. Alors, nous, c'est vrai que là, on s'est organisé aujourd'hui plus pour faire de la street hypnose, qui est du coup plus pour faire découvrir l'activité d'hypnose. Bon là, vous venez, vous avez une demande particulière par rapport à l'arrêt du tabac. Ça, c'est quelque chose qui normalement on ferait davantage dans un cabinet, dans un lieu clos. D'accord. Là, on n'est pas dans ce cadre-là, je m'en moque. Moi. Perso, c'est plus, comment dire, vous êtes là, vous êtes partant, on teste des expériences. Ouais. Et c'est parti quoi. Maintenant, je vais vous poser quelques questions si c'est OK pour vous. Vas-y. Une question un peu basique, vous fumez depuis combien de temps? Depuis l'âge de 15 ans. OK. Est-ce qu'il y a un moment particulier, quand vous aviez 15 ans, qui fait que vous avez commencé? C'est quoi selon vous, c'est quoi la raison qui fait que vous avez L'école. commencé? L'école, OK. C'est-à-dire? Les copains. Les copains? Qu'est-ce qui fumait, on fumait. OK. Comment dire, je vais faire une projection, vous me dites si ça résonne en vous ou pas. Je pense qu'on grandit dans ce monde et on fait les choix les plus appropriés pour nous à un moment T, parce qu'on a l'impression que c'est ça qui nous permettra d'accéder à du bonheur. Là, en l'occurrence, quand on grandit et qu'on est adolescent, ben voilà, on est en phase de construction, Ouais, on manque de on se confiance cherche, en nous, ouais. c'est ça. Et comme c'est hyper important, je pense, de se sentir intégré dans un groupe, par mimétisme, Ouais. on fait tout ça, quoi. Ouais. Mais plus tard, on grandit dans la vie, Ouais. et c'est bête, mais les comportements du passé qui nous semblaient les plus appropriés sur le moment, aujourd'hui, on n'a peut-être plus trop envie de les maintenir parce qu'on a compris qu'on n'avait plus besoin de ça aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Ok. Et du coup, aujourd'hui, à la limite, je réfléchis à comment je vais vous le proposer. Dans un premier temps, je vais vous inviter à rentrer dans un état d'hypnose. D'accord. Quand vous serez dans un état d'hypnose, dans l'état de conscience modifié, là, on va faire un travail de changement. Ouais. Je vais vous inviter à rencontrer cette part de vous, à cette ancienne version de vous quand vous aviez 15 ans, Ouais. pour communiquer avec elle, pour écouter son message, et ensuite, voilà, dans le moment présent, vous l'aurez intégré, Ouais. et la magie s'opérera, quoi. Bah écoute, t'es un champion, si Vous êtes t'arrives à partant? faire ça. Oh putain, oui. Vous avez jamais fait de l'hypnose, vous? Si. Ok. Et ça s'est passé comment? Nickel. Ok. Mais c'était pour arrêter de fumer? Ouais. Et ça n'a pas marché, malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 séances et puis rien. Ok. Vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Déjà, il m'avait pas amené sur le sujet que tu m'as amené. Ah. Il n'était pas reparti sur mon passé, pourquoi j'avais commencé à fumer et ainsi de suite. Ok, parce que c'est vrai que parmi les hypnothérapeutes, il y a autant au final de manières de faire de l'hypnose qu'il existe d'êtres humains. Donc on a tous un peu nos croyances, nos fonctionnements, tout ça. Ouais. Notamment, il y en a qui pensent que
Et c'est, moi, je veux dire, je suis pas en accord avec eux, mais je dis pas qu'ils ont tort. Ouais. Il y en a qui, par exemple, qui pensent qu'on peut faire dégoûter les gens du tabac. Il y a Ouais, beaucoup de gens qui c'est font ça. C'est Ils ça te que vendent moi, une je formule 3 séances et hop, vous serez dégoûté du tabac et ça C'est sera ça. terminé. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que le tabac, c'est le symptôme de quelque chose, une forme de mal-être, Ouais, tout à fait. qu'il est intéressant d'aller c'est ça. régler, quoi, en Ouais. profondeur. C'est ça. ma vision. Ouais, c'est ça. Ok, bah du coup, on va essayer. Allez. Comme vous avez déjà, si je vous pose la question de savoir si vous avez déjà fait de l'hypnose, c'est pour savoir comment vous sauriez-vous que vous êtes en état d'hypnose? C'est quoi en fait le fait que vous sachiez que vous êtes dans un état d'hypnose? Là, par exemple, vous êtes dans un état plutôt normal. Je peux avoir ton bout de téléphone sur toi parce que j'arrive pas à payer. Je vais payer avec. Bonjour. Bonjour. Tu veux payer avec quoi? Hein? Tiens. Je vais payer le ticket. Comment vous sauriez que vous êtes en état d'hypnose? J'entendais la personne, mais j'arrivais plus à réagir. Ok, J'arrivais plus à bouger. ok, très bien. Voilà. Ça, c'est effectivement, entre guillemets, c'est l'un des ingrédients du coup qui vous a permis de savoir que vous étiez en état d'hypnose, quoi. Ok, très bien. Bah, je pense qu'on va faire ça. Allez. Enfin, on va suivre l'expérience et on verra le plus loin où ça nous mène. De toute façon, le seul ingrédient dont j'ai besoin de vous, m'a dit Patrick? Christophe. Christophe. Le seul ingrédient dont j'ai besoin de vous, Christophe, c'est juste de la curiosité, de D'accord. l'envie. Ouais. Et ça, de toute façon, si vous êtes là, Ben voilà. je Si pense je qu'il y suis a venu tout ça, tout quoi. seul, c'est pour ça. Très bien. Pour commencer, moi, j'aime bien y aller vraiment crescendo. Je vais vous inviter à mettre les mains comme ça, à orienter les mains comme ça. Maintenant, vous allez regarder vos mains. Vous allez choisir mentalement la main gauche ou la main droite. C'est bon? C'est bon. Vous allez fixer le pouce de la main que vous avez choisie. Et vous allez choisir un point d'1 ou 2 mm dessus. C'est bon. Et à partir de maintenant, vous focalisez toute votre attention dessus. Même quand je fais ça. Chou, vous avez les mains très serrées. C'est normal que ça bloque comme ça là? Attendez. Non, mais il faut les ouvrir, dites-moi. Non, bah restez comme ça. Attendez. Je vais juste les décoller. Exactement comme ça. Et c'est très bien, vous continuez à focaliser votre attention sur le point. Exactement comme ça. Je vais vous inviter juste à rapprocher peut-être les coudes comme ça sera plus agréable pour vous. Exactement comme ça. Maintenant, vous allez prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, simplement fermez les yeux. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on ferme les yeux, c'est un peu comme si on se connectait à autre chose. C'est un peu comme si, vous savez, d'habitude, on concentre beaucoup notre attention sur ce qu'on voit autour de nous, sur la perception du monde qu'on a. Et quand on ferme les yeux, c'est un peu comme si on se connectait à d'autres sons, à d'autres sensations. Il y a la sensation du vent sur le visage. Il y a le son de cette voix qui prend une autre ampleur. Et également tous les autres sons environnants. Il y a le bruit des pas. Il y a le bruit des assiettes de la vaissellerie. Et également tous les autres sons qu'on peut percevoir. Et quand on ferme les yeux et qu'on se compte du monde de l'extérieur, c'est un peu comme si on pouvait se connecter à autre chose, à un monde davantage intérieur. Et là, dans quelques instants, il va y avoir un ballon qui va apparaître dans votre main. Vous le choisissez de couleur plutôt chaude ou plutôt couleur froide? Chaud. Sur un ton plutôt de rouge, d'orange ou de jaune? Jaune. Ok. Il est plutôt lisse ou rugueux? Lisse. Ok. Et à partir de maintenant, le ballon se dégonfle. Et plus le ballon se dégonfle, et plus les mains vont se rapprocher l'une de l'autre. Et ça va se faire automatiquement, tout seul, indépendamment de votre volonté. Exactement comme ça. Et ça peut vraiment prendre tout le temps que ça prend pour que les mains elles se rapprochent. Et plus les mains elles vont se rapprocher, et plus vous allez rentrer dans un état de conscience modifié, dans l'état de transe. Et vous continuez à porter votre attention sur les sons, sur la présence de votre corps, sur votre respiration.
qui descend, qui monte. Et dans quelques instants, vous allez sentir le contact de mes mains sur vos épaules. Et pendant que vous ressentez le contact de mes mains sur vos épaules, au moment où je vais soulever les mains, vous allez sentir que votre corps va être attiré vers l'arrière. Le corps est attiré vers l'arrière, exactement comme ça. Et il y a toujours une part de vous qui va s'assurer que votre corps ne tombe pas. Et puis de toute manière, je suis là pour m'assurer que vous ne tomberez pas. Exactement comme ça. Plus votre corps est attiré vers l'arrière et plus vous vous lâchez prise. Et c'est un peu comme si vous invitez à passer une autre étape. Hop, là, on se redresse. Et le corps est attiré vers l'arrière, encore plus rapidement que précédemment. Exactement comme ça. Hop, on se redresse. C'est intéressant parce que lorsqu'on s'invite à lâcher prise, à perdre l'équilibre, c'est un peu comme si on se déconnectait davantage du monde extérieur pour se connecter à une autre chose. Un peu comme si on perdait pied, un peu comme si on se connectait à une autre dimension, à une autre étape, à une autre profondeur. Et plus vous allez rentrer en transe, et plus les mains vont continuer à se rapprocher. Et à un moment donné, les mains elles vont se rapprocher, elles vont se toucher. Lorsque les mains elles se toucheront, ce seront le signe que vous serez prêt à effectuer un voyage à l'intérieur de vous-même. Et lorsque vous ferez ce voyage, vous allez vivre quelque chose d'étonnant, de vraiment utile et d'agréable pour vous. Parce qu'il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur, et qu'au final, peut-être que tout ça, ça peut juste être connecté au moment où on rentre en état de transe. Et alors que vous avez les yeux qui sont encore fermés, vous pouvez maintenant porter votre attention au niveau du corps et de passer de haut en bas. Et plus vous allez porter votre attention et qu'elle va descendre, et plus vous allez plonger profondément en hypnose. On peut commencer juste par la tête, par le sommet du crâne, pour se concentrer sur la sensation du vent contre les cheveux. Porter son attention au niveau des yeux, concentrer sur la sensation des yeux fermés, les paupières qui sont fermées, cette sensation de noir, et également des petits filaments de lumière. Continuez à descendre comme ça votre attention au niveau du nez, au niveau de la bouche, au niveau du cou. Et pendant que vous portez votre attention sur le cou, vous pouvez comme ressentir le poids de votre crâne sur celui-ci. Et plus vous allez porter votre attention sur le poids de votre crâne, sur le cou, et plus vous allez sentir que votre tête va devenir lourde. Et que cette fois-ci, au lieu d'être attiré vers l'arrière, vous allez être attiré vers l'avant. Et continuez comme ça à descendre votre attention au niveau du torse, au niveau des hanches. Continuez à descendre comme ça. Et plus vous descendez, plus vous continuez à rentrer dans cet état de transe qui vous emmène quelque part, dans un état où vous n'aurez plus vraiment la sensation d'être connecté au monde. Et lorsqu'on rentre dans un état de transe, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme si on perdait la sensation du corps. Il peut y avoir des petits mouvements d'oscillation qui apparaissent comme ça. C'est le signe qu'on y va. Continuez à descendre comme ça votre attention au niveau des chevilles, au niveau des pieds. Ressentir le contact des pieds contre le sol. Et plus vous rentrez en état de transe, c'est un peu comme si votre conscience pouvait sortir de ce corps-là et descendre. Vous allez porter votre attention sur le fait de s'enfoncer dans le sol. Vous pouvez imaginer votre conscience rentrer dans le béton, sous la terre, encore plus profondément, dans les racines. Continuez à descendre comme ça, encore et encore, encore et encore. Et vous allez faire un voyage dans votre mémoire. Votre destination, un lieu et un moment de votre vie. Pour y parvenir, c'est très simple. Vous n'avez qu'à suivre cette voie. Et vous continuez à descendre dans le trou. Vous allez apercevoir comme une ouverture. Je vais vous inviter à
traverser cette ouverture, passer de l'autre côté. Un peu comme dans Alice au pays des merveilles, qui rentre dans un trou, le trou du lapin, et qui lui permet de se téléporter dans un autre monde. Cette fois-ci, sauf que ce n'est pas un monde imaginaire, c'est un monde qui appartient à votre esprit, à vos souvenirs. Et lorsque vous traversez ce trou, vous allez rencontrer quelqu'un, un visage familier. Et on a évoqué plus tôt une version de vous, plus jeune. Et peut-être que l'inconscient, il va décider de manifester cette version de vous quand vous avez 15 ans, ou peut-être que ce sera quelqu'un d'autre qui va apparaître. Tout est OK. Ce qui est important, c'est juste de rester présent à ce qui est en train de se passer, de faire confiance à son inconscient qui s'occupe de faire en sorte que tout est stable. Qui est-ce que vous voyez, Christophe? C'est vous? Rien du tout. Rien du tout? Ok. Il y a du blanc dans mes yeux. Ok. Continue à explorer. Et quand il va y avoir quelque chose d'autre, de différent qui va se manifester, ça sera le bon moment. On peut juste laisser le temps à l'inconscient faire son travail. Et juste le temps de façonner ce qu'il y a à façonner. Et lorsque ce sera le bon moment, vous me le direz. Et si jamais vous avez besoin de quelque chose d'autre pour vous aider à encore plus rentrer dans l'état de transe, vous pouvez vous sentir totalement libre de l'exprimer. Et ce qui est bien avec l'hypnose, c'est que même en transe, on peut continuer à s'exprimer, que ça n'empêche absolument pas de vivre ce qu'on a à vivre. La séparation de mes parents qui m'ont mis dans la merde. La séparation de vos parents qui vous ont mis dans la merde. Vous les voyez là? Vous voyez la scène? Est-ce que vous voyez une scène? Qu'est-ce que ça vous a fait à vous, la séparation de vos parents? Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai peur de l'abandon maintenant. Peur de l'abandon maintenant? Et j'ai pu avoir peur de l'abandon. Vous avez toujours peur de l'abandon? Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire par rapport à ça, par rapport à la peur de l'abandon? Avoir confiance en moi. Ok. Je vais dire le mot, je vais vous redire ça là, la peur de l'abandon. Comment est-ce que la peur de l'abandon pourrait se manifester? Par un symbole, par une représentation, par un son, par une sensation. Cette peur de l'abandon. La peur de l'abandon, c'est comme quoi? Ok, c'est ok. Elle est là depuis longtemps, cette peur de l'abandon? Depuis la séparation de vos parents? Ok. Depuis l'âge de 11 ans. Qu'est-ce que vous souhaiteriez par rapport à ça? Vivre heureux avec ma femme. Pardon? Vivre heureux avec ma femme. Il y a quelque chose qui vous en empêche aujourd'hui? J'ai peur qu'elle m'abandonne. Vous avez peur qu'elle vous abandonne? Ok. Je vais vous inviter à visualiser votre femme. Imaginez son visage. Quand vous dites ça et que vous avez peur qu'elle vous abandonne, qu'est-ce qu'elle ressent sur son visage? Qu'est-ce que vous percevez d'elle? Elle veut que je la laisse tranquille. Ok. Elle veut que vous la laissiez tranquille. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous percevez ça d'elle? Elle va me quitter. Elle va vous quitter, ok. Et pendant que vous ressentez ça et que vous avez peur qu'elle vous abandonne, je vais vous inviter à vraiment ressentir cette émotion, cette peur. Et je vais vous inviter à voyager dans le temps avec cette émotion-là. Un peu comme s'il y avait comme une empreinte, comme s'il y avait
un chemin. Comme s'il y avait vraiment un souvenir qui se promenait dans le temps et qu'une émotion pouvait se ramener à une autre et précédemment. Je vais vous inviter à rentrer dans une scène précédente, une autre temporalité, un autre moment. Vous avez ressenti la même émotion. Vous avez eu peur d'être abandonné. Et lorsque vous arrivez dans une nouvelle scène, vous vous invitez simplement à la décrire avec les justes mots. Prenez le temps. Qu'est-ce qui se passe pour vous là? Je me répète que j'ai pas peur d'être abandonné. Vous avez quel âge? Vous êtes où? 50 ans. Pardon? 50 ans. Actuellement ou dans votre souvenir? Actuellement. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de voyager dans vos souvenirs? Je n'arrive pas. Pardon? Je n'arrive pas. C'est ok. Est-ce que vous savez c'est quand la dernière fois où vous avez eu peur d'être abandonné, mais qui n'est pas lié à votre femme? Un divorce. Le divorce? Ok. Je vais vous inviter, Christophe. Malheureusement, on va devoir écourter là pour l'instant. Mais je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. Encore une fois. Et à chaque fois que vous soufflez, vous extirpez la transe. Je vais vous inviter à vous reconnecter à votre corps. Mais juste avant, déjà de remercier cette part inconsciente de s'être permis de faire ce voyage-là. De s'être invité à aller vivre quelque chose qui est vraiment important pour nous, qui a du sens et qui très certainement a beaucoup contribué à faire en sorte qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Et que dans ce court instant qui s'est passé, de juste s'inviter, à se dire qu'on a commencé à vivre quelque chose et qu'on pourra juste s'accorder le droit, le fait de se dire qu'on mérite ça, qu'on prenne soin de soi. Et qu'aujourd'hui, il y a une curiosité, il y a une action et que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, il y aura d'autres expériences qui vont s'enchaîner. Et juste de s'inviter à se libérer de ça. Pour qu'à terme, tout simplement arrêter de fumer. Et prenez le temps de sortir juste de l'état de transe. À la même vitesse à laquelle vous êtes rentré, vous allez prendre exactement le même temps pour sortir. Ça va? Merci Michel. De rien, merci à vous. Vous voulez un peu échanger?
Désolé, j'ai dû vous sortir, on m'a dit que la police est passée et qu'on n'a pas le droit de... Enfin, je sais même pas si vous l'avez entendu à ce moment-là. On m'a dit qu'il y avait la police qui passait et qu'on devait arrêter malheureusement. Ah bon, dommage. Sinon, bah oui, là... C'est dommage parce que je pense que je pouvais avancer là. Ouais, ouais, j'étais bien parti, je pense. Et moi, comment dire, bah, je crois au destin. Je crois que les choses doivent arriver exactement au bon moment. Et que là, si... Je suis venu vous voir, c'est qu'il y avait quelque chose. C'est ça. Dans l'idéal, j'aurais aimé vous accompagner jusqu'au bout. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais bon, moi, je fais avec les enfants. Ouais, bien sûr. Si ça vous intéresse, bah, je fais également de l'hypnose de manière thérapeutique. Ouais. Là, entre guillemets, bah, vraiment, là, Ouais. Enfin, c'est pas en mode, je vous en donne un peu pour en plus. Mais si ça vous intéresse, on le fera dans des conditions qui sont meilleures. Bah, c'est-à-dire, qui sont... Moi, j'ai pas tellement de problème à le faire en extérieur parce que même s'il y a du bruit, tout ça, pour moi, tout ceci est situationnel. D'accord. Un bon hypnothérapeute, il va utiliser tout ce qu'il y a autour de lui. Bon, il y aura un marteau-piqueur à côté de nous, je le ferai pas. Ouais, bien sûr. Mais là, on était dans des conditions qui étaient plutôt favorables. Mais si ça vous intéresse, bah, attendez, je vais vous donner ma carte. Ouais, bien sûr. Si ça vous intéresse, on fera une session plus classique. Après, moi, je suis sur Pau. Hein. Ah, ok. Ah, c'est marrant. Bah, c'est marrant, ma copine, elle est sur Pau. C'est vrai? Du coup, c'est... Bah, on peut se voir peut-être à Pau. Bah ouais. Ça serait bien. Bah, merci beaucoup. Je vais récupérer le micro. Ouais, bien sûr. Mais ça serait très bien de se voir sur Pau. Bah, très bien. Ah. Je vous remercie. Et bien, bon séjour sur Paris. Merci. Et Merci profitez à bien. vous.